Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est le 1er novembre 2022, donc ça veut dire qu'on est le jour de la Toussaint. Qui dit Toussaint dit férié, c'est un bonheur, je vais pouvoir enregistrer quelques, bon je sais pas, on verra, hein, mais au moins enregistrer un ou deux épisodes d'avance, donc ça c'est pas mal, parce qu'en plus j'en ai écrit en avance, parce que c'est plus facile pour moi d'écrire dans tous les lieux différents où je suis, genre le train par exemple, que d'enregistrer. Imaginez, imaginez dans le train avec mon micro, à dire... Tu te tais, le voisin, parce qu'en fait là moi j'enregistre un thread d'horreur, s'il te plaît. Merci. Non, non, absolument pas. Donc effectivement ça va me permettre de prendre un peu d'avance, ça c'est cool. Bon, j'espère que vous, du coup, vous passez une très bonne journée de la Toussaint. Normalement cet épisode sortira peut-être 1 ou 2 jours plus tard. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée de la Toussaint, je rectifie, et puis que vous avez potentiellement apprécié l'épisode d'Halloween, parce qu'il est sorti du coup le 31 à 20h, et c'était un gros morceau, comme je l'ai dit, c'était un gros morceau, donc j'en suis très content, et j'espère que... ouais, qui vous aura régalé. En plus c'est pas mal parce que mine de rien, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, tu vois, genre il est très long, donc ça fait quand même quelque chose à se mettre sous la dent pendant assez longtemps. Donc ça c'est, enfin moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool. J'espère que vous l'avez kiffé parce que c'est quand même le but à la base que ça vous plaise. Moi ça m'a beaucoup plu justement de le faire. Et quand je l'ai mis en ligne, j'ai eu un sentiment de ah putain, j'ai réalisé un truc là. Genre là j'ai fait un truc gros, tu vois. Et ça c'était hyper agréable. C'était hyper agréable. Juste avant de lancer cette introduction, que je fais totalement à l'arrache comme depuis quelques épisodes maintenant, c'est un bonheur, je me suis posé une question, et du coup que j'aimerais vous poser aussi, parce que je la trouve intéressante et qu'elle permet de réfléchir sur pas mal ce qui drive un peu nos vies finalement, ce qui motive un peu nos vies, mais je me suis demandé, c'est quoi mon futur de rêve viable? Dit comme ça c'est perché, non, dit comme ça c'est perché, mais en gros c'est quoi mon futur de rêve? Bon ce que j'aimerais faire plus tard, enfin ce qui serait pour moi le truc de rêve à faire plus tard, viable, qui voudrait dire que dans ce monde, dans cette société, me permet de vivre, et me permet de vivre assez confortablement. Ça c'est la question. Qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour moi, qui me ferait le plus kiffer à faire dans le futur, et qui serait en plus viable, du coup forcément financièrement, mais aussi mentalement, et émotionnellement, psychologiquement, tout ça, je veux dire avec une dimension bien-être. Je me suis posé la question, et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit, mon futur viable de rêve, ce serait d'être payé pour voyager. Voilà. Je sais pas si je dois vraiment détailler pourquoi ce serait mon futur de rêve, mais je sais du coup qu'il y a des personnes qui le font sur cette terre, et qui arrivent à vivre de leur voyage, mais c'est une infime partie des gens, tu vois, donc enfin c'est vraiment un scénario fictif. Je pense pas qu'un jour ça arrivera, peut-être que je ferai d'autres choses qui me motiveront énormément dans la vie, mais bon c'est... Voilà, je me suis posé cette question, du coup n'hésitez pas vous à me dire justement c'est quoi votre futur de rêve, et si possible viable, parce que je pense que c'est une question intéressante à se poser, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire, voilà, moi c'est un des trucs qui me ferait kiffer. Après forcément c'est aussi amené à évoluer, et ça se trouve en fait on se revoit dans 3 mois et j'ai plus du tout la même envie, parce que les envies c'est aussi passagère, mais c'est vrai que là maintenant, tout de suite, le 1er novembre 2022, c'est ça. Et ce serait intéressant de se reposer la même question le 1er novembre 2023, tu vois, de voir si effectivement c'est la même chose ou pas. Bref, je vais pas partir dans tous les sens, mais en plus en parlant de voyage, on update la liste des endroits du monde d'où les personnes qui écoutent cette chaîne viennent, avec notamment des personnes qui viennent de la Réunion, bonjour à la Réunion, salut, de l'Algérie, de la Roumanie et de la Martinique. Frère, c'est un truc de... Ça y est, je deviens familier. J'ai dit le F-word. C'est un truc de fou en vrai, vous venez d'un peu partout, c'est génial. Alors souvent c'est francophone, mais en même temps, quelle surprise, tu vois. Mais c'est un truc de malade, Un jour, ça se trouve, je ferai un tour du monde des gens qui m'écoutent. Si jamais genre ce projet survit dans le temps, ce serait marrant, ouais, ce serait cool, bref. Bon, c'est des idées comme ça, hein, je promets rien évidemment. Mais donc bonjour à la Réunion, l'Algérie, la Roumanie, la Martinique, c'est trop cool, bienvenue à tous ces pays sur la chaîne, ouais j'accueille clairement des pays. Et puis et voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire si vous venez justement d'un endroit autre que France. Oh, le Québec aussi, j'ai oublié le Québec, et j'aimerais trop voyager au Canada, voilà. Je pars déjà dans tous les sens, je me calme, tranquille, ça va bien se passer. Bref, petit update sur moi, comment ça va. J'avoue que j'ai eu une sale baisse de motivation, pas au niveau des vidéos, pour le coup, assez étrange, pas du tout au niveau des vidéos, mais au niveau du sport et du travail.
J'étais dans une dynamique honnêtement vraiment positive. Donc je bossais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, je faisais bien attention à ce que je mange et tout. Et putain, d'un coup, ça s'est un peu cassé la tête, si on peut dire. Après, moi, ça m'est déjà arrivé ce genre de baisse de motivation, donc je sais comment les surmonter et je sais que j'arriverai à les surmonter. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, comment surmonter une baisse de motivation. J'ai déjà réfléchi. Et en fait, ouais, j'avais plus du tout envie de faire de sport, plus du tout envie de bosser. Et là, ça commence à revenir, donc je vais me remettre un bon coup de pied aux fesses et faire ma séance de sport aujourd'hui. Mais c'est vrai que waouh, c'était assez étrange. Et en fait, ça part d'une blessure que j'ai eue au dos justement en faisant du sport et aussi à la plante de pied. Et j'ai un projet justement qui nécessite de beaucoup marcher en fin d'année. Il n'y a pas moyen que je sois blessé pour y aller parce que j'ai déjà tout prévu. Et en fait, c'est pas un scénario envisageable. Donc j'ai dû me reposer. Et le fait de me reposer, d'arrêter de faire du sport, par la contrainte du coup, m'a aussi un peu, j'ai l'impression, déréglé dans les autres aspects. Donc c'était un peu chiant. Mais bon, mine de rien, j'ai pu quand même continuer à faire des épisodes. Et bon, ça va tout bien se remettre en route, ça va se remettre en route. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien pour moi évidemment. Et puis j'espère du coup que vous aussi. Et sur ce, on va pouvoir attaquer l'épisode d'aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter, elle fait partie du genre d'histoire qui, moi, personnellement, m'impacte le plus. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes fois sur la chaîne, mais moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est la folie des gens. En gros, une personne imprévisible qui montre des signes de danger, je trouve ça terrorisant. Parce que par définition, c'est avec ce genre de personnes que tout peut se passer. Alors bien souvent, ça va, il se passe rien. Et par ailleurs, j'ai pas souvent été confronté à ces personnes qui me paraissent folles en tout cas, mais ça donne lieu à des histoires plutôt badantes comme celle que je vais vous raconter maintenant. Gary et sa famille vivent dans une très grande ville du sud des États-Unis, donc on peut faire la supposition qu'ils vivent dans une ville comme Houston, Miami ou Atlanta, ce qui est pas très précis en soi, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est pas si important pour notre histoire. La famille de Gary tient une boutique dans le centre-ville de cette ville, plus particulièrement dans un quartier qu'il décrit comme plutôt très aisé, et donc on pourrait s'attendre à ce que cette boutique ait la vie tranquille, mais en réalité pas tant que ça. Le quartier est aisé, mais en gros, les quartiers moins tranquilles, si on peut dire, se trouvent en fait dans un rayon de moins de 2-3 km, ce qui fait que si on s'écarte et qu'on va plus proche de la périphérie, on rentre dans des parties de la ville que Gary qualifie de plus difficiles. En conséquence, la localisation de la boutique de la famille de Gary fait que la clientèle qu'elle attire est totalement hétéroclite. Et elle peut accueillir des clients avec un niveau de vie assez élevé, tout autant que des personnes sans abri, parfois des personnes qui sont manifestement droguées ou encore d'autres personnes que Gary ne fréquenterait pas en temps normal. Pour le coup, je prends des pincettes en disant ça parce que ce que Gary nous décrit, c'est vraiment la réalité qu'il voit lorsqu'il travaille à la boutique, et pas une catégorisation des personnes sur la base de leur niveau de vie, évidemment. Donc le but, c'est plutôt de dire que tout type de personnes se confondent, ce qui donne forcément lieu à des situations diverses et forcément inhabituelles. Par ailleurs, la famille de Gary met un point d'honneur à traiter tout le monde de la même manière, et de prime abord, j'aurais tendance à dire que c'est la moindre des choses, hein. Mais je suis certain qu'il existe quand même naturellement un biais qui fait qu'on n'a pas la même attitude envers les gens qui sont différents de nous. En gros, l'ouverture, c'est une valeur importante pour sa famille, mais en revanche, vous vous en doutez bien, il ne tolère pas le fait de voler ou de faire ce qu'on appelle du soliciting, c'est-à-dire d'accoster quelqu'un et de lui proposer de la prostitution. Donc pour faire simple, ils acceptent pas ce qui se fait d'illégal. Pourquoi tout ce contexte? Tout simplement parce que Gary nous dit qu'en ayant cette boutique, tous les membres de sa famille ont déjà eu des expériences un peu étranges, des rencontres étranges, un peu flippantes, mais qu'il est à peu près certain que cette rencontre que je vais vous raconter a la palme de la plus effrayante. Un soir, alors qu'il fait déjà nuit et que Gary s'apprête à fermer la boutique et qu'il est en train donc de tout ranger, de mettre en ordre pour la fermeture et pour la journée du lendemain, une femme rentre dans le magasin. Gary la salue gentiment, elle lui rend son bonjour,
Jusque là tout va bien, on est sur une interaction à peu près normale. Cette femme fait le tour de la boutique en regardant les différents objets proposés, un peu comme quand on rentre dans un magasin mais qu'on regarde juste, vous savez, quand on va finalement sans but dans des boutiques, sans avoir du coup vraiment prévu d'acheter quelque chose en particulier. À une ou deux reprises, elle engage la conversation avec Gary pour avoir des informations sur telle ou telle pièce qui est exposée, et sans savoir pourquoi, au milieu d'une de ces conversations, soudain, le ton change. En gros, c'est quelque chose de difficile à décrire, mais le feeling, le ton, ce que cette femme dégage se mue d'un seul coup en quelque chose de sinistre, comme si elle semblait maintenant menaçante. C'est un peu comme si toute la pièce était normale et que soudainement, sans que rien ne change, elle s'était assombrie. C'est assez étrange comme sentiment. Et en sentant ça, Gary a le réflexe de poser tranquillement ce qu'il était en train de ranger, et il passe directement de l'autre côté du comptoir, comme pour créer une barrière physique entre lui et cette femme. Il est sur ses gardes, ses sens se mettent doucement en alerte, et il voit que la cliente prend dans sa main l'une des bougies qui se trouve sur un étalage et sur laquelle est écrit I love you to the moon and back, donc en français, je t'aime plus que tout. Apparemment, ce qui aurait déclenché son énervement, c'est justement cette phrase. Et après tout, honnêtement, il y a des moments dans ta vie où t'as pas forcément envie de lire ça, c'est sûr, mais pas au point de donner l'impression que tu vas tuer quelqu'un, quoi. Et pourtant, si on grossit le trait, c'est un peu l'impression que donne cette femme justement, et elle se met à parler, peut-être toute seule, peut-être à Gary, on sait pas trop, mais elle se met à parler de sa famille et de comment elle pourrait lire le livre Je t'aime plus que tout, justement, à ses triplés, dont elle n'était même pas au courant qu'elle était la mère. Ça n'a pas beaucoup de sens comme ça. Elle se tourne cette fois vers Gary, donc elle s'adresse directement à lui, et elle commence à lui raconter qu'elle est mariée à nul autre que Ryan Gosling, et qu'elle l'a récemment assassiné parce qu'il lui pourrissait la vie et qu'il l'empêchait de voir ses triplés et sa fille. Clairement, à ce moment-là, Gary est sur le qui-vive, mais il affiche une position d'écoute. Il dit pas un mot parce que il veut surtout pas mettre plus en colère ou déclencher une réaction incontrôlée de la part de la femme. Et quand elle eut fini son histoire familiale, elle tourne le dos à Gary, elle se remet à marcher doucement dans le magasin tout en continuant de lui parler. Si ce qu'elle disait juste là paraissait déroutant, ce qu'elle dit maintenant l'est encore plus, puisqu'elle dit à Gary qu'elle vient de sortir de prison, dans laquelle elle avait été placée pour avoir poignardé quelqu'un. À ces mots, Gary ne sent pas forcément à l'aise, mais il est loin d'être terrorisé tout de même, puisque la femme ne montre pas de signe d'agressivité à son égard. Seulement, après avoir évoqué sa petite escapade carcérale, la femme se rapproche lentement du comptoir jusqu'à arriver contre celui-ci et donc à quelques centimètres de Gary. Elle pose les deux mains dessus, incline très légèrement la tête sur le côté, le regarde droit dans les yeux grands ouverts, et lui dit qu'elle a envie de le découper, là, maintenant. À ce moment-là, en étant seulement eux deux dans le magasin, cette phrase plonge Gary dans un état de choc et un état de stress qu'il n'avait jamais vécu auparavant. En fait, il vit la montée d'adrénaline que celui qui a peur pour sa vie ressent. C'est la première fois qu'il est menacé par un client de cette manière, et manifestement, c'est pas juste un client énervé qui vient être menaçant devant d'autres clients parce qu'il est pas content. Non, là c'est une femme qui a l'air d'être extrêmement déséquilibrée quand même, et qui se tient à moins d'1 mètre de lui et qui le regarde dans les yeux avec une intensité folle, mais folle au sens premier, avec de la folie qui n'a évidemment absolument rien de positif. C'est vraiment flippant, et ce regard justement est empreint de folie, il n'est pas vide, et ce que ses yeux transmettent à ce moment-là à Gary, c'est terrifiant. Il a l'impression qu'elle est sérieuse. Ce moment de face à face, pendant lequel le cœur de Gary bat à 200 ppm, il dure peut-être 1 voire 2 minutes, ce qui est vraiment, mais vraiment très long. Faites le test avec une connaissance, tiens, essayez de laisser un blanc d'1 minute ou 2, vous verrez que ça peut mettre mal à l'aise alors que vous connaissez la personne et vous savez que tout se passe bien. Donc au bout de ce laps de temps au cours duquel Gary n'a aucune idée de ce qui va se passer, heureusement, un autre client rentre dans le magasin, et c'est un client régulier qu'il connaît plutôt bien maintenant, et donc la femme détourne finalement le regard, prend ses affaires, et se dirige d'un pas lent vers la sortie du magasin. Bon, à la seconde où elle passe la porte, clairement, Gary, qui est en état de stress monstrueux, ferme à clé le magasin, et l'autre client, qui a bien compris que quelque chose s'était passé, prend le temps de le calmer et de l'écouter. C'est la fin de cette histoire, et
Et elle me tend, elle me tend. Et je vous ai dit que c'était quelque chose justement moi qui me stresse pas mal, la folie des gens. Et là c'est évident quoi. C'est évident, quelqu'un qui se rapproche autant de toi en te disant un truc aussi badant que j'ai envie de te découper. Et en anglais ça rend encore pire, vraiment c'est horrible. Vraiment ouais c'est le mot, ça me tend. C'est pour ça que je vous disais que c'était une histoire qui m'avait fait particulièrement flipper justement. Et en fait je sais pas si ça vous fait la même chose. Mais en fait, je peux pas m'empêcher de m'imaginer moi derrière le comptoir avec la tête un peu inclinée de la personne qui me regarde avec des grands yeux, la folie dans le regard. Non, ça me tend clairement. C'est une histoire qui est plutôt courte par rapport à celle que je vous ai racontée récemment, donc évidemment je mettrai les timecodes dans la description, mais normalement ça s'affichera sur la vidéo aussi, ce qui vous permettra, si vous n'êtes pas forcément intéressé par moi qui parle, ce que je peux comprendre, de passer directement soit à l'histoire, soit à l'analyse, enfin bref, du coup peut-être d'éviter les moments de blabla où je parle et où forcément tout le monde n'est pas forcément intéressé. Mais donc c'est quelque chose que je ferai d'ailleurs sur les prochains épisodes, j'ai déjà commencé à le faire sur certains, comme ça permet aussi de cibler et de donner au mieux ce que vous venez chercher en regardant ces épisodes. Mais donc voilà, ouais, elle était assez courte, j'espère quand même qu'elle vous a plu. On va passer maintenant à la phase un peu plus analyse de cette histoire. Je sais pas si c'est nécessaire de décrire pourquoi, mais moi j'y crois totalement. Enfin, pour moi, cette histoire est vraie. Souvent, les histoires où on peut douter de la véracité, c'est des histoires où il se passe des choses extraordinaires. Là, c'est quand même très terre à terre. C'est quelque chose qui aurait pu totalement arriver. Moi-même, il m'est arrivé un truc un peu similaire. Bon, pas au travail, mais un jour, il faudrait que je le raconte d'ailleurs. Mais qui est sûrement l'expérience la plus flippante que j'ai vécue, donc autant dire que ma vie est quand même très tranquille. Mais donc oui, moi j'y crois totalement, pour moi il n'y a pas d'incohérence dans le récit, et c'est d'autant plus pour cela que ça me fait flipper, c'est parce que je sais en tout cas qu'elle est vraie, et qu'elle est... waouh, cette interaction humaine, elle est terrifiante. Donc manifestement c'est une personne folle, et justement c'est ce qui me fait peur, c'est que c'est à double tranchant ce genre d'interaction, parce que cette personne est donc imprévisible, menaçante et potentiellement dangereuse. Et il se trouve que Gary a eu une très bonne manière de gérer la situation, puisqu'il garde le silence, qui pour moi peut être la meilleure manière de gérer une personne folle, ou une personne qui manifestement montre des signes de folie. Parce que depuis tout à l'heure je dis qu'elle est folle, ça se trouve c'est pas le cas, tu vois. On connaît pas la vie des gens, mais parce que parfois aussi ce sont des personnes qui, selon moi, ont juste besoin de parler, d'avoir aussi de l'attention. Donc être une oreille à l'écoute, je pense que Gary ça a pu lui sauver, peut-être pas lui sauver la vie, mais en tout cas lui épargner quelque chose de encore plus terrifiant, et en plus peut-être donner à cette personne ce qu'elle recherchait dans cette interaction humaine. Effectivement, c'est peut-être pas la meilleure manière de rechercher ça, et c'est que des suppositions de ma part qu'elle recherchait ça, mais si c'est le cas, au final Gary a très bien géré la situation. Donc j'ai émis l'hypothèse que cette personne recherchait aussi de l'attention. Il y a une autre hypothèse qui est plausible, c'est que cette personne, elle est un peu instable et qu'elle a besoin de sentir la domination sur une autre personne en voyant qu'elle lui fait peur. Si on rationalise, et étant donné l'histoire sur sa famille, Ryan Gosling, on peut tout autant se dire qu'elle a jamais vraiment poignardé quelqu'un, peut-être qu'elle est allée en prison, et encore c'est pas sûr, de toute façon on ne peut pas vérifier ça, mais vu l'incohérence de ses propos, on peut douter des autres propos qui semblent plus réels. Donc ça me rassure, je me dis que potentiellement Gary était quand même pas tant en danger que ça, mais je suis pas certain, il y a quand même justement une incertitude qui fait que ça se trouve elle a vraiment fait ça et qu'il était vraiment en danger. Et donc qui était cette personne? Peut-être juste une personne droguée, peut-être avec une maladie mentale, peut-être, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être avec un trouble de la personnalité. Je ne m'y connais pas assez dans ce genre de questions, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, la personne n'était pas saine d'esprit. J'y à ce moment-là parce qu'effectivement, il y a aussi la possibilité, comme je l'ai dit, qu'elle soit droguée, auquel cas c'était un état passager. Et je trouve quand même que cette histoire, c'est quand même une belle illustration du fait que le métier de vendeur nécessite une vraie intelligence émotionnelle. Pour moi, les bons vendeurs, c'est vraiment les gens qui comprennent les autres, quoi, parce qu'autant dans le fait de vraiment répondre aux besoins du client qu'au fait de gérer une situation où le client n'est pas forcément satisfait, il y a besoin d'une intelligence émotionnelle et de compassion, et justement, manifestement, Gary a totalement cette intelligence émotionnelle, qui lui a peut-être d'ailleurs sauvé la vie, encore une fois.
Et il y a aussi un dernier aspect de cette histoire que je voulais aborder, c'est le sentiment qu'on ressent dans ce genre de situation où l'adrénaline monte en flèche, c'est le fight or flight or freeze. En gros, se battre ou fuir ou rester figé sur place. Cette notion de fight or flight or freeze, elle décrit la réponse qu'on va avoir face à un danger imminent, et justement je trouve ça intéressant parce que dans cette histoire, et c'est aussi ce qui me fait dire qu'elle est réelle, c'est que Gary a eu la réaction freeze. En fait il bougeait pas, il était attentif, mais sur le moment il était pétrifié de peur manifestement, et moi personnellement je ne sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation, mais je sais que justement, la fois où ça m'est arrivé un truc un peu similaire, j'ai d'abord freeze, puis flight. En gros, je me suis figé, puis j'ai fui, quoi. Mais ça veut dire que, mine de rien, bah, si le danger avait été plus imminent, la phase de freeze aurait pu me coûter la vie, ou aurait pu coûter la vie à Gary. Donc je sais pas comment on peut faire pour entraîner justement cette capacité à soit flight, soit fight, au lieu de freeze. Ah, je suis insupportable avec mes termes anglais, je me fais... Je sais pas comment on peut entraîner justement cette capacité, mais je pense que ça peut être intéressant. Faudrait que je creuse la question. J'aimerais bien un jour d'ailleurs, voilà, mais c'est peut-être un truc qui arrivera un jour. Je fais que dénoncer des projets, mais enfin c'est pas des projets, c'est vraiment des idées. Ça reste au stade d'idées, je ne promets rien évidemment, mais j'aimerais bien m'entretenir avec un psychologue sur pas mal d'aspects de la peur, de la réaction au danger, tout ça. Ça pourrait être très intéressant, je pense, et ça peut donner un podcast très cool. Et donc je vais pas prendre énormément de temps pour cette conclusion parce que j'ai déjà pas mal parlé en introduction, et puis je parle tout le temps. Je fais que parler, ma vie se résume à parler finalement. Euh, mais voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que cette histoire vous a fait flipper autant qu'elle m'a flippé, parce que moi ça m'a fait un truc. Et bienvenue en tout cas à tous ceux qui rejoignent la chaîne. C'est un petit rituel maintenant, je le fais à chaque fois. Bienvenue, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie d'en regarder d'autres. Comme d'habitude, il y a la playlist Trade Horror Audio qui est disponible sur la chaîne. Et j'ai notamment une personne qui m'a laissé un commentaire en me disant Salut, est-ce que tu as déjà pensé à faire ce format, mais du coup sur Spotify, sur une plateforme de streaming, une plateforme de streaming. Et je pense, j'avais déjà réfléchi, mais j'avais jamais passé le pas, et donc je vais le faire, voilà. Normalement, je vous mets le lien en description du premier épisode. Si vous l'avez déjà vu, ce qui est possible, ça vous intéressera pas forcément, mais je vais le faire, et comme ça me permet aussi de diversifier les différents canaux desquels peuvent venir les personnes qui souhaiteraient m'écouter. Et notamment, forcément, c'est un format audio, donc il se prête extrêmement bien au format podcast. Donc voilà, il sera. Je vais voir ce que ça donne, je promets pas que ça restera, mais au moins il y aura quelques épisodes sur Spotify en format vraiment podcast, parce que c'est mine de rien finalement la plateforme qui se prête le mieux à ce genre de format. Voilà, donc typiquement si vous voulez m'écouter, je sais pas, dans les transports, ou des je sais pas si on écoute vraiment des threads horror dans les transports, moi j'écoute de la musique personnellement. En tout cas, dans tous les cas, si vous voulez écouter avec votre téléphone verrouillé, ce sera notamment normalement possible. Pour combien de temps, je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre soutien aussi sur les derniers épisodes, notamment sur celui d'Halloween. J'ai reçu quelques commentaires extrêmement gentils, extrêmement encourageants, et franchement un immense merci à toutes les personnes qui prennent le temps à chaque épisode de me laisser un commentaire, de me laisser un encouragement, parce que c'est hyper encourageant, voilà, c'est logique, un encouragement est encourageant. mais ça a vraiment un impact sur ma motivation. Impact évidemment positif, et ça me motive à encore plus, peut-être soit augmenter le rythme parfois, soit essayer de découvrir des nouveaux formats, des nouvelles histoires que je pourrais vous raconter, et c'est trop cool parce que mon but de faire cette chaîne quelque chose d'un peu collaboratif, ça marche avec certaines personnes, et c'est hyper agréable. Donc évidemment, si vous commentez pas, vous sentez pas mal, hein. Absolument pas, mais et merci beaucoup justement aussi à ceux qui ne commentent pas mais qui sont là à chaque fois, de m'apporter leur soutien juste par le fait d'écouter ces épisodes. Merci à vous tous, c'est vraiment génial. On est plus de 800 sur la chaîne, mine de rien c'est beaucoup. Je faisais toujours la remarque, quand j'avais 30 abonnés, je me souviens que je disais imaginez parler devant 30 personnes, tu vois, c'est comme être prof. Déjà ça me mettrait pas hyper bien, et 800 personnes,
Ouais, c'est franchement merci beaucoup. Je suis un peu confus dans ce que je dis, clairement, mais merci beaucoup, encore une fois. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne et j'espère que qu'on est ensemble pour un petit bout de temps et à bientôt du coup, je vous laisse sur cette petite partie un peu émotionnelle. À bientôt pour un prochain épisode de Hale.